Bonjour, je vous retrouve de nouveau pour les mises à jour de mes vidéos qui n'étaient pas ni montées ni doublées. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec un tuto plutôt estival pour un mini-album en forme de pochette avec la collection Two Summers Ago de DLS Design. C'est une collection qui date de cet été. Alors comme vous pouvez le voir, le carton mesure 4 pouces 3 quarts par 6 pouces et demi. Et je viens le couvrir avec un papier 30-30. J'utilise l'outil de relure de We Are Memory Keepers qui vous permet de faire à la fois l'entourage, en fait, d'avoir la bonne marge de papier autour de votre carton et aussi de faire les coins. Donc c'est un tout en un dans cette petite réglette qui est assez pratique parce que ça ne fait qu'un seul outil assez facile à manipuler. Du coup, je couvre mon carton, tout simplement. Hein. Donc là, je retire évidemment les 4 coins. Et on va donc sur cet album travailler en pouces. Hein. C'est vrai que je ne vous ai pas indiqué les mesures en centimètres, mais si vous avez des règles de scrap, vous avez obligatoirement les centimètres et les pouces sur vos règles. Donc du coup, je viens coller, remborder chaque côté de mon carton. Donc là, il n'y aura qu'un seul carton puisque l'autre partie de l'album, ce sera une feuille d'acétate. Et cet acétate viendra servir de couverture à notre mini-album pochette. La collection est peut-être encore disponible sur le site de DLS Design. Si elle ne l'est plus, vous aurez bien sûr d'autres collections qui pourront vous servir à faire le même projet et à l'adapter à la saison si vous préférez scraper la saison actuelle. Alors, après avoir recouvert notre carton, nous allons passer à la partie acétate. Donc l'acétate mesure 4 pouces 3 quarts par 8 pouces. Il faudra le plier à un demi-pouce et à 1 pouce et demi. Donc la moitié d'un pouce, donc 0,5 pouces, demi-pouce et 1 pouce et demi. Ça nous permettra d'avoir la partie, la languette qui se fixera à notre carton, le demi-pouce, et la tranche de notre album, le 1 pouce et demi. Donc une fois qu'on va avoir plié l'acétate, il va suffire de le coller au carton pour pouvoir faire la couverture et ensuite on va pouvoir passer à la suite du mini-album. Donc vous voyez, je le positionne, on peut le découper les angles de la languette de fixation et j'utilise du double face fort, donc le double face rouge transparent. Celui-ci doit venir de chez Craftelier, je vous mettrai les liens en description. Je viens juste recouvrir ma languette et ensuite je vais venir la coller sur mon carton. Donc c'est un mini-album assez simple, hein, avec assez peu de matériel, hein, puisque vous n'avez pas besoin d'énormes morceaux de papier ou de feuilles entières, idéal éventuellement pour utiliser quelques chutes d'un kit ou bien d'une collection et de vous faire un petit album rapide et facile. Donc voilà ce que ça va donner, on aura notre ouverture qui va se fixer comme ceci. Donc ensuite, je vais venir recouvrir la partie arrière de mon album, donc 4,5 par 6 1 quart. Vous voyez, on couvre notre album, l'intérieur, l'album bien sûr, et on aura la structure qui sera quasiment prête. Il ne nous restera plus qu'à créer nos pochettes et rajouter à l'intérieur les différentes petites cartes. Alors voici les mesures des pochettes qui s'affichent à l'écran. Donc je ne vais pas vous les redonner à chaque fois, hein, et on va voir comment se passe la création de chaque pochette. Donc je viens marquer un pli en fait à 1 quart de pouce. En bas, 1 quart de pouce, 1 demi et 3 quarts. Donc en fait à chaque quart, hein, je marque le 1 quart, le demi et le 3 quarts de chaque côté. Ça va nous permettre de faire comme un soufflet à notre pochette. Donc on a en bas l'espace, le revers pour créer notre pochette, le fond de notre pochette et sur les côtés 3 petits plis qui vont nous permettre de faire des petits soufflets. Donc vous voyez, je marque les plis, j'ai enlevé juste les coins de la pochette sur le bas, je marque mon pli, je viens faire
mes revers. Donc on plie dans un sens puis dans l'autre. Ça nous permet d'avoir le soufflet. On coupe les angles pour avoir une finition propre qui ne dépasse pas derrière notre papier visible. Et la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça va être le même principe. La seule chose qui va changer, c'est la taille des pochettes en hauteur. On aura une grande au fond, une moyenne devant et une petite, une grande au fond, une moyenne ensuite et une toute petite devant. Donc j'ai choisi évidemment des papiers qui pouvaient s'accorder. Donc je viens avec une perforatrice ronde marquer une encoche pour bien matérialiser la pochette et puis aussi pour permettre de retirer plus facilement les petites cartes que je vais créer dedans. Donc là je mets du double face, toujours je mets du double face fort très fin pour venir fixer mes petits soufflets. On aurait très bien pu créer une pochette avec un fond, c'est-à-dire que l'on ne voyait pas l'arrière de l'album. Je l'ai créé ainsi pour économiser en fait la quantité de papier, ça nous permet d'éviter de doubler. Donc là voilà, on a la nouvelle dimension de la nouvelle pochette et même chose, on va venir plier un quart en bas, un quart, un demi et trois quarts de chaque côté. C'est toujours le même principe, c'est seulement la hauteur de la pochette change. Et tout, voilà, toujours même chose, on vient la coller devant. Donc vous voyez là, j'ai oublié de faire l'encoche avec la perfo. Donc je vais venir la refaire là. Heureusement qu'il y a le soufflet parce que ça me permet de la faire comme ça. N'oubliez pas de la faire avant. Vous voyez comme quoi on a beau penser le projet en amont et voilà, et on fait toujours des petites bêtises. Donc là, n'oubliez pas de marquer votre pochette. Et voilà la dernière qui est la plus petite. Donc on est toujours sur du 5/3, hein, la largeur reste la même, c'est la hauteur qui change. Donc on est toujours sur le même principe, hein, j'ai plié à un quart en bas, un quart, un demi et trois quarts de chaque côté, marqué mes petits plis, fait mes soufflets et mon encoche avec la perfo ronde. Et voilà, on a nos pochettes et notre soufflet. Et nos soufflets, pardon. Là, j'ai assemblé quelques die cuts pour créer ma couverture. Donc, j'ai utilisé des tags, j'ai utilisé... il y avait 2 sachets de die cut avec cette collection. Une collection avec plus des illustrations et l'autre plus avec des étiquettes, des tags, des petites choses comme ça. Et là, je suis venue donc rajouter à ça un seau de cire qui devait, je pense, être dans le kit à l'époque. Donc là, je viens fixer un ruban. Donc, je le fixe à l'arrière de mon album. Je fixe toujours la même chose avec du double face fort. Je viens coller mon ruban. Donc vous voyez, j'ai pris un ruban qui est assorti au fond de mon papier pour avoir un effet un peu ton sur ton. Et voilà, j'ai un petit nœud qui vient devant et qui vient fermer mon album. Voilà ce que ça donne en fait en structure. Et maintenant, on va passer donc à la revue un peu de l'album. Donc sur la couverture, vous voyez, hein, j'ai ajouté les tags, une étiquette, un titre. Tout ça vient des die cuts. Donc, vous voyez les 2 sachets illustration et plutôt, on va dire, étiquette fleurs, quelques dots aussi qui étaient dans le kit. Et puis, il y avait également dans le kit des seaux de cire qui étaient tout faits avec déjà un petit adhésif à l'arrière. Donc, au verso, j'ai mis quelques die cuts pour couvrir un petit peu l'arrière de ma couverture. Et puis voilà, j'ai créé avec les cartes de Project Life de la collection des petites cartes qui viennent accueillir mes photos. Donc là, vous voyez 2 petites photos qui sont montées avec un petit bout de papier pour faire une petite ouverture, un petit volet. Je le coince avec mon die cut monté sur mousse. Quelques phrases de tampons que j'ai tamponné sur les étiquettes avec un tampon de la marque. J'ai décoré l'arrière aussi de mes pochettes. Et puis voilà, donc là j'ai ajouté des seaux de cire derrière mes cartes. Et puis des photos que j'ai faites en 3x4. Là vous voyez, je vous montre le seau que j'ai utilisé et la couleur de cire. Cette petite boîte de seaux de perles de cire vient de chez DLS Design et elle est assortie à la collection que j'ai utilisée. Donc c'est de nouveau un seau que j'ai utilisé et que j'ai ajouté avec cette couleur de cire rose. J'ai ajouté quelques die cuts à l'arrière. Vous voyez, c'est très simple en termes d'album, hein, mais voilà, c'est un petit effet chouette et puis ça permet d'utiliser des petites photos. Pour cette petite pochette, j'ai utilisé un dies de chez DLS Design, qu'on voit ici. Je l'ai juste collé sur la pochette.
la grande pochette, j'ai ajouté dedans un petit tag qui me permettra d'ajouter quelques mots, un peu de journaling. Là, j'ai mis des photos un petit peu plus grandes en utilisant du papier sur lesquels j'ai créé des cartes, ça doit être 4 par 6 pouces, je pense. Et puis celle-ci, voilà, j'ai fait de nouveau un petit flip-flap, une petite ouverture pour pouvoir mettre 2 photos et quelques décos derrière. Donc vous voyez, c'est un tout petit album, tout simple, et j'y ai mis en fait les photos qui me restaient d'une série que je n'avais pas utilisée, que j'avais développée pour faire un mini plus important, et ça m'a permis de créer celui-ci. Tout simple, que vous pouvez reproduire vraiment à loisir et voire même agrandir au niveau des dimensions pour pouvoir accueillir des photos plus grandes. Et voici pour cet album, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et les mises à jour de tout ce que je ne vous ai pas publié depuis des semaines. Je vous dis à très bientôt et bon scrap.